Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot hypocrisie, an-nifaq. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot nifaq dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous aborderons la dangerosité de l'hypocrisie pour la communauté. Nous y verrons également les divisions de l'hypocrisie afin de ne pas confondre entre l'hypocrisie qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Dans la dernière partie, nous verrons les caractéristiques des hypocrites dans 7 textes. Il est primordial pour les musulmans de connaître les caractéristiques et la description des hypocrites afin de les reconnaître et ne pas tomber dans leur stratagème qui vise à détruire notre religion. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. La définition du mot nifaq dans la langue arabe. L'origine du mot nifaq vient des 3 lettres nun, fa, qaf, qui forment le verbe nafaqa, qui possède 2 sens. Le premier de ces sens signifie la séparation. Le deuxième signifie dissimuler une chose. Quant au mot nifaq, il désigne une personne qui cache le contraire de ce qu'il montre. La définition du mot nifaq dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le nifaq consiste à montrer l'islam et le bien tout en cachant la mécréance et le mal. Il s'agit donc d'une contradiction entre l'apparent et le caché. L'intérieur de l'hypocrite contredit forcément son extérieur. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a appelés menteurs. Allah Azza wa Jal dit إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. A noter que l'hypocrite peut être appelé munafiq ou zindiq. Ibn Qudama rahimahullah a dit: à l'époque du prophète, l'hypocrite était appelé munafiq, mais de nos jours il est appelé zindiq. La dangerosité de l'hypocrisie. Allah Azza wa Jal dit: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Les hypocrites sont ceux qui montrent l'islam et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui cachent la mécréance et l'aversion envers Allah et son messager. Ils disent avec leur bouche ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Ils séjourneront dans le plus bas degré de l'enfer. Les mécréants qui montrent clairement leur mécréance et leur inimitié envers l'islam auront un châtiment plus faible qu'eux. Ces 2 groupes sont identiques dans la mécréance. Mais les hypocrites ajoutent en plus de cela le mensonge et la tromperie envers les musulmans. Leurs méfaits sont plus graves que ceux des mécréants, car ils sont au sein des musulmans et ils ne prennent pas garde à eux pour la plupart. Les hypocrites prétendent agir au nom de l'islam en voulant le réformer. Les plus ignorants des musulmans tombent malheureusement dans leur filet et se mettent à les suivre. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quand on leur dit: ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent: au contraire, nous sommes que des réformateurs. La haine des hypocrites envers l'islam sort dès qu'ils ouvrent la bouche. Mais l'ignorant pense que ceci est de la science et une réforme, alors qu'en réalité, il s'agit de la plus grande des ignorances et une corruption évidente. Les divisions de l'hypocrisie. Dans les textes, la perversité, el-fisq, la mécréance, el-kufr, et l'hypocrisie, el-nifaq, sont de 2 catégories, la majeure et la mineure. L'hypocrisie majeure ou l'hypocrisie dans la croyance. C'est lorsque la personne montre la foi aux gens, mais cache la mécréance dans son cœur, comme les hypocrites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que ceci fait sortir de l'islam.
Cette hypocrisie apparaît de 4 formes différentes. La première est le démenti du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième est le démenti des informations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apportées. Le troisième est la joie et le plaisir dans le rabaissement de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième est la haine et le dégoût lorsque la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sauvée ou victorieuse. L'hypocrisie mineure ou l'hypocrisie des œuvres. Il s'agit d'un musulman qui croit au message d'Allah Azza wa Jal et son messager, mais qui commet certains actes des hypocrites, comme celui qui ment lorsqu'il s'exprime, qui trahit sa promesse ou qui est vulgaire lorsqu'il se dispute. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « 4 caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, sera alors un véritable hypocrite. Et celui chez qui il y a une de ces caractéristiques aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait un pacte, il ne le respecte pas. Et lorsqu'il se dispute, il est grossier. » A noter qu'il y a consensus des gens de la Sunna pour dire que le musulman qui a concrétisé ces 4 caractéristiques de l'hypocrite ne sort pas de l'islam et n'est pas mécréant tant qu'il croit sincèrement à la religion d'Allah Azza wa Jal et son messager. La différence entre l'hypocrisie majeure et mineure. L'hypocrisie majeure fait sortir de l'islam. Elle annule toutes les œuvres. Celui qui meurt dessus demeure éternellement en enfer. Elle ne se produit pas chez le musulman. Quant à l'hypocrisie mineure, elle ne fait pas sortir de l'islam. Elle n'annule pas toutes les œuvres. Celui qui meurt dessus ne demeurera pas éternellement en enfer. Et elle peut se produire chez les musulmans. Les caractéristiques des hypocrites en 7 textes. Le texte numéro 1. Dans la sourate Al-Baqarah du verset 8 au verset 16, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. » Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. » C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et